Bonjour à tous, alors dans cette courte vidéo je vous propose de regarder ensemble le ScreenPad d'Asus que je vous montre là. Alors c'est quoi? Vous l'avez vu, en fait c'est un trackpad mais équipé d'un écran à l'intérieur. Alors un écran pour quoi faire? On va le découvrir un peu ensemble en même temps. Alors déjà, première chose à dire, c'est que quand vous êtes sur le mode ScreenPad, on n'a pas de trackpad. On ne peut pas avoir à la fois l'écran et à la fois le trackpad. Pour disposer du trackpad, il faudra cliquer ici. Et là, voilà, l'écran s'éteint et du coup, on a un trackpad sous Windows. Alors le truc, je vais vous montrer du coup la souris, voilà. On peut bouger la souris grâce à ça. Maintenant, le truc qui est bizarre, c'est que on peut également, alors c'est vu par le système comme un écran secondaire en fait, ce trackpad. Et alors pourquoi je vous dis que c'est bizarre? Voilà, c'est que la souris, quand elle descend, on peut la faire descendre, vous voyez, dans le trackpad. Ça n'a aucun intérêt, puisqu'après ici, on ne peut pas cliquer quoi que ce soit. Du coup, ça c'est un peu parasite, c'est presque un bug, et en fait, il faudrait vraiment que qu'Asus règle le problème, ce serait bien, parce que là, ça ne sert a priori pas à grand chose, à part à parasiter, parce que du coup, on peut paumer sa souris lorsqu'elle se situe à l'intérieur du trackpad. Allez, on va refaire un peu le focus sur ce fameux ScreenPad. Alors pour réactiver l'écran, comment on fait? En fait on clique sur la croix qui est ici et on retrouve son Asus ScreenPad. Alors on a ici vraiment, ça ressemble beaucoup à un menu de smartphone en fait, pour plusieurs raisons. La première, c'est que on a ici les icônes vraiment comme sur un smartphone. Ça ressemble même à l'interface TouchWiz sur Android Galaxy. Et pour l'autre raison pour laquelle ça ressemble à un smartphone, c'est qu'on va trouver ici vraiment la touche Home, ici comme sur Android. Ici on a une autre touche, hop, navigateur d'application, donc ça c'est pour passer d'une application à l'autre. Alors on regarde, on va désactiver voilà, on va désactiver l'écran, on va ouvrir des applications pour voir, hop, on les ouvre cette fois sous Windows, je vous lève un peu la caméra. Donc j'ouvre par exemple ça, j'ouvre, je sais pas, le store, j'ouvre l'explorateur de fichiers par exemple, et on va retourner sur notre ScreenPad, on va le réactiver en cliquant sur la croix, et on va cliquer là sur le navigateur d'application, mais ça ne permet pas de choisir des applications. Ça c'est dommage. Alors on dirait que en fait c'est uniquement pour naviguer dans les différentes applications, uniquement ScreenPad. Alors on va faire le test maintenant. On va regarder ici, on va prendre par exemple la calculatrice. Tac, voilà, donc on a la calculatrice. On va fermer la calculatrice. On va ouvrir par exemple ici, hop, une petite application qui permet de dessiner à la main. Le test. Voilà. Et en cours. Alors on a une espèce de reconnaissance de caractère, mais ça marche, je pense que ça marche pas trop mal, mais il faudrait écrire un peu moins mal que moi, quoi. Enfin, il faudrait écrire un peu mieux. Et donc là, quand on valide, ok. Là, il peut pas valider sous Windows, c'est normal. On va ouvrir le bloc-notes, par exemple. Allez, on va refaire un essai. Alors, je vais écrire ceci est... C'est pas mal reconnu. Un test. Ça marche pas trop mal. Voilà, ceci est un test, il l'a bien reconnu, et quand je valide, qu'est-ce qui va se passer? Je vais le retrouver ici, sur mon bloc-notes. Voilà, donc on peut s'amuser à écrire. Bon, autant c'est pertinent sur un appareil mobile, style smartphone, tablette et compagnie, autant lorsqu'on est équipé d'un clavier, perso, je vois pas trop l'intérêt. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, mais je trouve pas que ce soit franchement indispensable. Mais ça marche bien quand même. Alors, on va voir aussi la petite météo. Alors là, pour le coup, c'est un raccourci de lancement rapide. Donc on a MSN Météo qui s'affiche sur cet écran secondaire. Et il s'affiche également sur l'écran principal, normalement. Non, en fait, ça n'a... Non, là, pour le coup, ça n'a rien affiché. Donc ça l'affiche directement sur MSN Météo, voilà. Ok. Et là, vous voyez, ça perturbe vraiment. On peut faire rentrer des fenêtres. Là, je mets par exemple le Windows Store. Des fenêtres de l'écran principal dans l'écran secondaire. Donc c'est quand même assez bizarrement géré leur truc. Alors ici, on va fermer cette fenêtre. On va voir un peu les autres fonctionnalités qui sont proposées. Alors pourquoi je disais que ça fait smartphone aussi, c'est parce que, ouais, on peut effectuer un mouvement glissé du bas vers le haut pour faire apparaître ce menu en bas, donc avec le menu Home, le gestionnaire d'applications, etc. Un peu comme sur un smartphone, quoi, finalement. Donc là, on a accès aux paramètres, donc on peut gérer la luminosité, changer le fond d'écran du ScreenPad. Il y a un économiseur de batterie aussi pour le ScreenPad, donc j'imagine que ça doit l'éteindre tout le temps pour essayer d'avoir une meilleure autonomie avec le portable, parce que mine de rien, c'est un écran de plus qui bouffe du jus sur le portable. Donc dans une logique d'économie d'énergie, c'est pas forcément le top, quoi, en fait. On peut changer le taux de rafraîchissement, enfin bref, tout un tas de différentes petites possibilités.
Alors, on a vu ici la calculatrice. Alors, Abdil, je ne sais pas ce que c'est, on va lancer. Donc ça, c'est un espèce de store Asus, on dirait. Ok, Abdil, bah, ça lance le Dropbox. Bon, on n'est pas intéressé. Donc là, on a accès au store Asus aussi. Je vous avais fait une... Enfin, MyAsus, pardon. Je vous avais fait une vidéo sur MyAsus, qui est une application qui est plus ou moins pertinente, on va dire, selon les PC. Il y a des PC sur lesquels ça ne fait rien du tout. Mais là, on imagine que c'est quand même un peu mieux géré sur celui-là. Notamment, ça doit permettre d'afficher différentes informations sur le PC. Mais c'est pas non plus vraiment une app super importante. Alors, on va regarder Spotify aussi. Donc voilà, ça va lancer Spotify sur voilà, l'application desktop en fait sur le screenpad. Sinon évidemment on peut le lancer aussi là, hein. Spot, voilà. L'application est installée de base sous Windows en fait, mais elle est paramétrée pour s'ouvrir dans le trackpad. Donc ça c'est intéressant. Genre même quand on veut l'ouvrir depuis Windows, ben on peut pas parce que ça apparaît dans le trackpad, ce qui sera peut-être un peu déroutant pour certaines personnes. Tiens, alors si on ferme par exemple l'écran, hop, on va recliquer sur le mode trackpad. Et là, cette fois, je lance Spotify. Hop, si je lance Spotify, cette fois, il va s'ouvrir sur l'écran principal, normalement. Même pas. Et non. Donc là, vraiment, il y a des applications comme Spotify, par exemple, qui sont programmées pour s'ouvrir, enfin, qui sont paramétrées pour s'ouvrir uniquement sur l'écran secondaire, donc sur le screenpad. Donc ça, j'imagine que il faut jouer un petit peu avec les paramètres pour réouvrir cette application par défaut sur l'écran principal. Donc ça peut être un petit peu déroutant pour certaines personnes. On a quoi également? La calculatrice, on l'a vu. D'ailleurs, il y a une deuxième calculatrice finalement, parce qu'on avait vu la première. Donc ça, c'est la calculatrice de Windows. Et il y a l'autre calculatrice d'Asus. Donc finalement, voilà, il y a deux calculatrices. Celle-là est un peu plus design par rapport au screenpad. Et l'autre, bah, c'est ni plus ni moins que la calculatrice de Windows, mais qui vient faire un petit peu, bah, forcément, double emploi dans cette équation. Alors, et puis franchement c'est pas pratique parce que là on a un pavé numérique hein, sur ce PC portable qu'on voit ici. Donc du coup bah franchement c'est pratique d'utiliser la calculatrice sur l'écran principal. Alors que là bah, elle va à chaque fois s'exécuter sur l'écran secondaire à moins d'effectuer une manipulation pour la réafficher sur l'écran principal. Donc là par exemple il faudra la mettre comme ça et puis la faire remonter, aller la chercher avec la souris pour la remettre dans l'écran principal. Enfin c'est un peu galère quand même cette affaire. Et là voilà on la retrouve ici et je pense que là si on la ferme et qu'on rouvre la calculatrice de nouveau depuis le screenpad, ce que je vais essayer de faire tout de suite, cette fois normalement elle doit s'ouvrir dans le bon écran. Hop, oui, non, par défaut elle revient toujours en bas, ok. Donc je ne sais pas comment faire pour la réafficher par défaut sur l'écran principal. Si vous avez une idée, bah, n'hésitez pas à en parler, enfin à la soumettre via les commentaires. Quick Key, c'est intéressant, donc on peut se lancer bah ici les différents menus copier-coller, tout sélectionner, etc. Paramètres Windows. Il y a des menus de raccourcis rapides qu'on peut éditer ici. Voilà, on peut rajouter des raccourcis directement et puis cliquer sur enregistrer. Donc on va fermer cette rubrique-là. Qu'est-ce qu'on aurait encore? Donc là on a un peu tout vu. Navigateur d'application, j'ai pas compris encore à quoi ça sert. Donc là c'est pareil, si vous avez une idée, n'hésitez pas à le dire. Je vois qu'on peut épingler des applications ou peut-être les envoyer sur l'écran secondaire, je ne sais pas. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? C'est quoi ça? Groupe de tâches. Voilà. Donc là je ne sais pas à quoi ça sert. Capturer à nouveau les fenêtres. Il doit y avoir au moins 2 fenêtres visibles dans le groupe. Donc là on peut se faire des groupes de fenêtres. C'est un peu à la manière des bureaux virtuels on va dire. Qu'est-ce qu'on a donc sur le second écran? On a film et TV, donc là c'est pareil, on va ouvrir le film et TV de Windows, mais sur l'écran secondaire, c'est-à-dire sur le screenpad. Hop, on va refermer ça, et c'est pareil avec le solitaire ou l'enregistreur vocal. Ok, ben voilà, on a fait un peu le tour du coup de ce Asus Screenpad. Un petit gadget quoi, c'est rigolo, c'est beau, techniquement c'est sûr que ça en jette quoi d'avoir un écran dans son trackpad, surtout que l'écran est vraiment chouette. On avait connu à l'époque une fonctionnalité, pardon, je vais y arriver, qui s'appelait Windows Sideshow, donc c'était un petit écran secondaire en plus qui était présent, c'était à l'époque de Windows Vista, qui venait se mettre sur, enfin à l'arrière de l'écran, sur le capot on va dire de l'ordinateur portable, et qui affichait des informations même quand l'ordi était éteint. C'était vraiment basique, c'était tout petit, c'était vraiment un écran format timbre poste, c'était pas pratique du tout. Là c'est sûr que ça devient quand même plus évolué, mais
pour moi ça reste quand même très gadget, et notamment dans le cadre d'un ordinateur portable, on va encore drainer la batterie avec un écran supplémentaire qui honnêtement est pas, moi je trouve pas que cette fonctionnalité soit indispensable. Alors c'est un avis perso, vous pouvez toujours donner le vôtre dans les commentaires, c'est intéressant, mais pour moi ça reste quand même de l'ordre du gadget, et même qui risque un peu de perturber les gens, puisqu'on l'a vu un peu dans cette vidéo, il y a des applications qui par défaut sont programmées pour s'ouvrir uniquement sur cet écran là. J'imagine qu'on peut changer ça dans un paramètre, mais en tout cas c'est pas forcément intuitif, j'ai pas trouvé du premier coup, et au final ça peut perturber certaines personnes qui ont envie d'avoir leur calculatrice sur l'écran principal, de se servir du pavé numérique de leur ordinateur portable, d'autant plus qu'il y en a un qui est présent sur cet ordinateur, sur ce VivoBook S15. Donc pour moi voilà, ça reste de l'ordre du gadget, c'est pas quelque chose qui serait décisif pour moi dans l'action d'achat, enfin dans la volonté de choisir un modèle par rapport à un autre. Ça pourra en amuser certains, mais voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Pour moi, gadget, et encore une fois, pour l'autonomie, c'est pas forcément le top, quoi. Voilà, c'était le petit tour d'horizon de ce fameux Asus ScreenPad, qu'on voit finalement assez rarement, parce que ça va être vraiment sur de la machine haut de gamme, mais peut-être que dans le futur, ça va être amené à se généraliser de plus en plus, je ne sais pas, à voir, on verra ça plus tard. Salut à tous, et à bientôt pour d'autres vidéos.